Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BX1, ravi de vous retrouver dans BX Foot au programme. Le match au sommet en Iris League U15, le Sporting de Bruxelles leader s'est déplacé du côté du Crossing de Schaerbeek second. Nous allons également aller en première provinciale pour le derby bruxellois entre le Crossing de Schaerbeek et Stockel. Pour m'accompagner sur le plateau, Didier Van den Heyden, coordinateur des jeunes du Crossing de Schaerbeek et entraîneur U16 Iris, Stéphane Medeiros, entraîneur U15 et T3 de l'équipe première du Crossing de Schaerbeek et Thierry de Leenheer, T2 de l'équipe première de Stockel. Et on commence directement avec vous, Didier Van den Heyden. Pouvez-vous nous expliquer ce que représente l'Iris League pour les jeunes ? L'Iris League, c'est à l'heure actuelle le meilleur championnat qui se trouve sur Bruxelles. Donc c'est les équipes les plus compétitives qui se retrouvent dans ce championnat. Donc c'est des séries de 12 équipes, surtout quand on joue à 11 contre 11, même pour les plus jeunes aussi des séries de 12 équipes. C'est des équipes qui sont sélectionnées suivant label, surtout en vigueur pour l'année prochaine. Donc je pense que c'est un bon petit niveau. Est-ce que c'est un tremplin pour les jeunes ? Oui, surtout la région bruxelloise qui est assez bien vue et visionnée. Donc c'est un bon tremplin. Beaucoup de matchs sont suivis par des recruteurs qui viennent voir souvent les jeunes jouer, qui viennent souvent un peu scruter pour voir s'il y a quelque chose de bien à prendre. Alors on va revenir sur la rencontre. C'était vraiment une rencontre au sommet parce que le Sporting était leader et le Crossing était donc second avant bien sûr la rencontre. Quel était l'état d'esprit de l'entraîneur et des joueurs ? L'entraîneur qui est ici à ma gauche était très motivé, les joueurs étaient très motivés, ils restaient sur une mauvaise performance. Ils avaient perdu la semaine précédente au BX, vraiment 6-0, c'était quand même vraiment une très mauvaise performance. Et puis il y avait ce match retour contre le Sporting qui leur permettait encore de croire un petit peu à leur chance de titre. Et ils ont bien saisi leur chance, ils ont bien travaillé la semaine à l'entraînement. Et ils sont rentrés vraiment avec la rage au ventre, une belle petite revanche. Perdu 3-2 au match aller, gagné 3-2 au match retour. Donc je pense qu'on a fait le travail. Stéphane Medeiros, est-ce qu'on a besoin de motiver ces joueurs pour ce genre de rencontre ? Pour ce genre de rencontre, non. Là, le plus gros travail, c'était de les relancer. Donc, comme Didier a dit, on a pris quand même une petite claque la semaine d'avant. Le but, c'était de vider les têtes, de ne plus penser à ce résultat-là et de passer à autre chose. Donc, toute la semaine à l'entraînement, l'objectif, c'était s'amuser. Montrer qu'on n'avait pas perdu notre football. Un accident, ça peut arriver, surtout à cet âge-là. Donc, je savais que la motivation était là. Il fallait juste les mettre dans de bonnes conditions et voilà. Alors, je vais me retourner vers le coordinateur des jeunes, Didier Van den Heyden. Donc, maintenant, on peut peut-être espérer remporter ce championnat ? Oui, les deux équipes sont à égalité. Il y a juste le Sporting Bruxelles qui a un match de retard. Il reste 5 matchs à jouer, donc un petit accident de leur part sera encore possible, surtout qu'ils se rendent bientôt chez nos amis de Stockel. Donc voilà, oui. Donc vous dépendez du Sporting de Bruxelles ? Vu qu'on est à égalité de points et qu'ils ont un match de retard, donc s'ils prennent ces 3 points-là, ils seront 3 points devant nous. Donc on doit espérer, on n'a plus notre sort entre les mains, voilà. Et alors, Stéphane Medeiros, en cas de titre, un petit cadeau pour les joueurs ? Il y aura quelque chose, mais comme je sais qu'ils regardent et qu'ils ont tous mis leur rappel, je ne peux pas le dévoiler ici. Allez, tout de suite, je vous propose le reportage de cette rencontre. Ce dimanche, c'était le match au sommet de l'Iris League en catégorie U15. Le Crossing de Schaerbeek recevait sur son terrain le Sporting Bruxelles, respectivement 2e et 1er du championnat avec 3 points d'écart avant ce match. Le match s'est emballé très rapidement avec un but à la 3e minute sur penalty, 1-0 pour le Crossing. La réaction est immédiate, mais la frappe termine sur le montant. 3 minutes plus tard, devant les yeux du coach du Crossing, les joueurs du Sporting recollent grâce à la tête du numéro 10, El Kandoussi. Globalement, la suite est équilibrée avec des occasions de but des deux côtés. C'est 5 minutes avant la mi-temps que le numéro 11 y va de son doublé avec un beau geste en demi-volée qui lobe le gardien adverse. À la pause, le joueur est plutôt confiant. Si on continue comme on est occupé, ça va aller et on va réussir à les dominer. On va gagner. Vous allez gagner ? On va gagner, je le sens. À la reprise de la deuxième période, les Verts dominent la partie et ils inscrivent même un 3e but par l'intermédiaire d'Alexis Paraskeva. À 3-1, les Verts se relâchent et commettent des fautes. Le coup franc à la 55e minute tiré par le numéro 28, Jabran, est parfait. Mais c'est trop tard pour le Sporting de Bruxelles qui perd ce match de haut de tableau, 3-2.
Une réussite pour Schaerbeek qui avait perdu le match aller et l'emporte aujourd'hui, notamment grâce aux 2 buts d'Hugo Campetta-Sutil, l'homme du match. Son père au bord du terrain tous les week-ends est très fier. Le papa il est très exigeant surtout, donc je suis très critique vis-à-vis de lui parce qu'en plus je le côtoie aux entraînements, etc. Donc je suis très critique par rapport à lui. Mais je pense qu'aujourd'hui il a bien fait ça. Et voilà, ouais, je suis content, ouais. Il a fait un très bon match, je suis fier de lui aujourd'hui, ouais. Comme de toute l'équipe. Et maintenant j'ai un peu froid, ouais. Avec cette belle victoire, le coach des Verts est lui aussi satisfait. Tout s'est bien déroulé, c'était un top match. On avait quand même un peu glissé la semaine dernière, une défaite inattendue. Donc on a passé la semaine à essayer d'oublier ça, de se reconcentrer sur le foot. Je pense que ça ne sert à rien de revenir avec trop de négatif. Donc l'objectif principal, c'était d'oublier ça, de se faire plaisir et aujourd'hui montrer notre valeur, que c'était juste un accident et se remettre dans le parcours. La suite, il nous reste 5 matchs. Il y en a encore un, on ne connaît pas la date. On espère tous les gagner, comme je leur ai dit tout à l'heure. Mais on doit compter sur un faux pas du Sporting encore, parce que là, on ne dépend pas de nous-mêmes. Donc il faut qu'ils glissent encore une fois, on l'espère. Et nous, on ne doit plus glisser. Et puis on verra bien ça. Au classement, le Crossing de Schaerbeek recolle au Sporting de Bruxelles, tous deux premiers avec 39 points, mais Bruxelles a un match en moins. Sans transition, nous allons aller du côté de la première provinciale avec le derby bruxellois qui a opposé le Crossing Schaerbeek face à Stockel. Et je vais me retourner vers vous, Thierry Delenher. Donc une rencontre perdue 3-1. C'était le match à ne pas perdre. C'était le match à part perdre. Greg en a encore 10. Bon, on a 2 sentiments. Un sentiment d'abord de déception, parce que on a concédé un penalty justifié, mais c'est de notre faute. Et puis on a pris cette mi-temps tout à fait sous notre coupe et on doit mener 3-4 facilement. C'est le gardien de Cartité, le gardien de Crossing, qui les tient vraiment dans le match. Et puis au deuxième mi-temps, les échanges sont équilibrés avec des occasions des deux côtés. Et puis, beaucoup de fautes durant la rencontre. Et puis un sentiment alors de frustration. De frustration pourquoi ? Dans un match tout à fait agréable, fair play. Je crois que le T3 à côté de moi ici pourra vous le dire. D'ailleurs, même après le match, on a tous bu un verre ensemble, on a mangé une tartine ensemble, pas de souci. Vous pensez qu'une équipe, donc la nôtre, a pris 8 cartes jaunes pour, on ne sait pas très bien pourquoi, 8 cartes jaunes, qu'ils ont marqué le goal à la 95e minute. Donc on peut considérer quand même qu'on est frustré à la fin du match. Donc on n'est plutôt pas d'accord avec les décisions de l'arbitre ? Je ne dis pas qu'on n'est pas d'accord, parce que les occasions en première mi-temps, ce n'est pas de la faute du référé si on ne les met pas. Mais après chaque fois une faute tout à fait normale, je veux dire, pendant le match. Bon, carte jaune. Alors sur ce match-là, c'est fermé, voilà, le match est terminé, mais ça veut dire que pour la semaine prochaine, on a 2, 3 ou 4 suspendus. On ne sait pas très bien pourquoi. Donc c'était vraiment, pour moi, un match quand même à sens unique au point de vue de l'arbitrage. Stéphane Medeiros, donc une victoire 3-1, une bonne victoire parce qu'actuellement vous êtes donc 4e au classement, à la porte du podium, donc des 3 premières places. Campenhout est vraiment bien leader, mais qu'est-ce qu'on demande à ces joueurs ? On demande d'aller le plus loin possible. Donc c'est déjà bien, là on vient de réaliser une bonne série à 7 sur 9. Il reste 10 journées. Il faut faire 10 matchs à fond et puis on verra où ça nous emmène. Et est-ce que vous pouvez espérer le top 2 ? Bien sûr, on peut espérer le top 2. Je pense que là on a 2 gros matchs. On va à Oulart, on reçoit Beerbeek. C'est des concurrents directs, une équipe juste derrière nous, une devant. Donc ça, il faut bien négocier ces 2 matchs. Et puis après, là on verra mieux après ces 2 matchs où on en est. Mais l'objectif c'est de jouer le coup à fond. Ce genre de victoire remportée dans les toutes dernières secondes, comme nous l'a dit Thierry Delenher, vraiment à la 95e minute, c'était déjà le 3-1. Mais est-ce que c'est une victoire qui redonne confiance aux joueurs et à tout le staff pour la suite de la compétition ? C'est sûr que c'est plus facile de retourner s'entraîner après une victoire comme ça. Elle a fait beaucoup de bien, c'est la série en cours qui est intéressante pour nous. Et voilà, il faut se donner à fond, c'est des victoires, on espère maintenant que ça... Il y a plus de sourires, c'est sûr. L'ambiance sera meilleure et voilà. Après une victoire, c'est toujours plus simple. Mais il faut continuer comme ça. Thierry Delenher, le sourire, il est du côté du Crossing de Schaerbeek, du côté de Stockel. Quel sentiment ? On va continuer à travailler. On a 21 joueurs, on a un groupe de qualité. Là, on a manqué vraiment de réussite. Je ne vais pas dire de chance parce que la chance, ça se provoque. On a manqué de réussite. Mardi prochain, on va remettre sur le tapis. On a 3 matchs ici qui sont assez intéressants, puisque Braine, le Sporting de Bruxelles et Gré, qui sont juste devant ou juste derrière nous. Et voilà, on va continuer à travailler. Il nous reste 10 matchs et
on remet sur le tapis ça dimanche prochain. Allez, je vous propose de regarder un petit résumé de la rencontre. Au stade du Crossing à Schaerbeek, on s'attendait à un gros match pour ce derby bruxellois avec du beau jeu et des buts. Des buts, il y en a eu 4, mais on a surtout assisté à une distribution générale de cartes jaunes avec pas moins de 9 avertissements adressés par le référé Roland van Severen. Après l'ouverture du score à la 7e minute par le numéro 99, Chanouf, peu d'occasions et beaucoup de duels, de combats et d'interruptions de jeu. Il a fallu attendre la fin du match pour voir l'équipe de Stockel recoller au score grâce à Alou, le numéro 11. Après 90 minutes de jeu haché et de duels physiques, on pensait en rester là. Mais le Crossing de Schaerbeek et son numéro 10 en avaient décidé autrement. Bon, disons que j'ai mis les 2 derniers. Mais bon, c'est pas que moi, c'est grâce à toute l'équipe, je pense. Donc, non, je pense que notre gardien Mousse a fait un très grand match aujourd'hui. Et c'est lui qui nous sauve, surtout en première mi-temps. On sait toujours qu'en deuxième mi-temps, on prend le dessus sur l'adversaire. Et voilà, ça a été plus facile pour nous. L'adversaire s'est un peu éparpillé avec les cartes jaunes, etc. Il est un peu sorti du match. Nous, on en a profité. Et puis le banc est rentré, a fait la différence aussi aujourd'hui. Donc le groupe a gagné ce derby. À la sortie des vestiaires, les joueurs de Stockel sont frustrés. Ils ont perdu le match dans les arrêts de jeu et ne comprennent pas toutes les décisions du référé. On s'attendait à un gros match. C'est effectivement ce qui s'est passé entre 2 équipes joueuses. Les équipes étaient concentrées pour faire leur boulot, donc de ce côté-là, pas de souci. Mais effectivement, il a été compliqué sur un plan émotionnel, on va dire. On n'est pas réputé pour être une équipe violente ou sujette à commettre des fautes d'anti-jeu. Et pourtant, on se retrouve avec 8 joueurs ayant occupé d'une carte, alors qu'en face, il n'y en a eu qu'une. Donc après on est frustré. Après on se laisse aller, on lâche des ballons et voilà quoi. Après ça se paye cash en fin de match. Donc voilà, on est triste, mais à partir de la semaine prochaine, il faut relever la tête chaque match, quoi. Chaque match est une victoire. Au classement, Stockel se rapproche dangereusement des 3 dernières places, alors que le Crossing de Schaerbeek grimpe lui à la 4e place. Tout de suite, on va jeter un petit coup d'œil aux différentes rencontres. En première provinciale Brabant, victoire inattendue 1-0 de Grédoiseau face à Borg. La Rusa Schaerbeek s'impose à domicile 3-1 face à Stockel. Avec sa victoire 3-0 face au RC Schaerbeek, le RC Brennois remonte à la 7e place. À domicile, le Sporting de Bruxelles n'a pas réussi à s'imposer face à Jet. Toujours dernier, le Racing Butsel s'est incliné 1-4 face à Oulart. Avec sa victoire 2-1, Kampenhout reste toujours leader du classement. Un petit partage 0-0 entre Liederkerk et Veltem. Et Birbeek reste deuxième grâce à sa victoire face à Strombeek. En deuxième provinciale, le Stade Évreux enchaîne sa 4e victoire face à XL. Malgré son nul face à Wavre-Limal, le BX Bruxelles conserve la tête du classement. 2-1 pour les Beauchevins face à Saint-Josse. Match important au classement entre Etterbeek et Jodogne. Score final 3-3. Chastres s'impose facile 3-0 face au Kosova Schaerbeek. 2-0 pour Brennois B qui n'a laissé aucune chance à Weiss Genappe. Et Lens O1, toujours en course pour le titre, s'est imposé 3-1 face à Boisfort. À propos de la 3e division amateur, l'entité manageoise perd une place suite à son nul face au Racing de Jet Wavre. Profondeville avec 0 points au classement s'est une nouvelle fois incliné 0-1. Leur UEDM reste toujours leader avec sa superbe victoire 2-3 face au Kevin Mons. Grosse raclée à Honnay 5-0 face à Waterloo. Match nul de partout entre Taminoise et le Léopold. À domicile, Gansoren n'a rien pu faire face à Tournai et les Framborins s'imposent 2-4 face à Solrézienne. Alors Thierry Deléner, après le but égalisateur donc de Alou à 1 partout, on a quand même ce sentiment de gâchis parce qu'on aurait pu gagner un petit point. Oui, bien sûr, on aurait pu gagner un petit point, on était bien revenus, on jouait tout à fait jeu égal. Bon, encore une fois, je ne veux pas incriminer l'arbitrage, mais si vous voyez les images sur le goal, à ce moment, tac le pied en avant, on laisse jouer, bon voilà. Après c'est goal. De toute façon c'est uniquement de notre faute. Je vous dis, les occasions qu'on n'a pas mises dedans au fond en première mi-temps, c'est là qu'on perd le match. Si on les a mises là, le match était fini et voilà, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, quoi. Alors Stockel est vraiment très mal positionné dans ce classement. Comment on prépare la saison prochaine alors qu'il reste 10 journées dans ce championnat ? À l'heure actuelle, on ne s'occupe pas pour l'instant de la saison prochaine. On s'occupe du match de la semaine prochaine. Match par match ? Oui, je crois. Se sauver le plus vite possible. Il reste 30 points à prendre. Voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, remettre le travail. On retravaille mardi, on retravaille jeudi. On va remettre tout en place pour dimanche. Et puis voilà,
l'année prochaine, ce sera quand on sera définitivement sauvé. Est-ce que vous allez continuer à faire confiance au même staff? Ça, c'est pas nous qui allons le dire, c'est plutôt le comité, le président qui va faire confiance au même staff. Je crois qu'on fait, d'après ce qu'on entend, on fait du bon boulot. Les joueurs ont l'air d'être satisfaits des entraînements. Les résultats ne suivent pas, mais vous savez, comme moi dans le football, il n'y a que les résultats qui comptent. Donc si le comité estime que notre boulot n'est plus assez bon ou que les résultats devraient suivre et donc faire un changement, on résignera à la décision du comité. Stéphane Medeiros, cette victoire arrachée vraiment dans les toutes dernières secondes de la rencontre, que représente pour votre équipe? En fait, on a senti les joueurs quand même, tout au long du match, on les a sentis sereins. Donc ça, c'était important pour nous, c'est l'état d'esprit affiché par les joueurs. Pouvoir bâtir là-dessus, ça, ce sera important. Parce qu'on venait de quelques matchs où on s'énervait peut-être un peu trop. Et ici, les 2 derniers matchs, on a senti l'équipe sereine à chaque fois, que ce soit le derby la semaine dernière contre les voisins ou cette fois-ci. Les joueurs étaient calmes, sont restés dans le match, concentrés. Et jusqu'à la dernière minute et même au-delà, ont su tout faire pour aller chercher cette victoire. Et ça permet de construire là-dessus pour ce qui reste du championnat. Dans un premier temps, est-ce que vous étiez satisfait du match nul? Non. Donc c'était vraiment la victoire avant tout? On voulait la victoire. On voulait. Et je pense que ça s'est vu sur le terrain où les joueurs ont quand même essayé de tout faire pour aller la chercher. Et ils ont su s'arracher pour, dans les dernières secondes, faire basculer le match en notre faveur. Thierry Delénier, qu'est-ce qui s'est passé du côté Stockel? Il restait vraiment très peu de temps dans cette rencontre et on voit que Stockel a craqué. Est-ce que c'est mentalement, physiquement ou c'est un tout? Si on pouvait avoir la potion magique, on le ferait. C'est pas la première fois je crois que ça doit être la 4e ou la 5e fois où on revient au score, où on mène et que l'équipe adverse revient dans les derniers instants. Donc je sais pas, un manque de concentration peut-être en disant voilà, on est déjà à la 94e minute, ça va être fini, il suffit de dégager le ballon et c'est fini. Et puis où est-ce qu'on veut y aller pour absolument gagner alors que c'est 1-1, qu'il reste, que c'est fini. Je ne sais pas très bien, mais voilà, ce qui fait qu'on est quand même battu et déçu. Alors vous êtes le T2 de l'équipe de Stockel. Oui. Quel est votre discours pour les prochaines rencontres à venir pour cette fin de saison? Comme je l'ai dit aussi, donc voilà, le match de dimanche est passé, il faut mettre ça de côté, c'est fini, on a perdu, on ne sait plus y revenir, on retravaille, on recommence, on remet les bases, enfin les bases on les a, mais on remet la tactique, on remet le prochain match, c'est Brand, c'est une autre équipe, ça sera chez nous, avec la victoire au bout, j'en suis certain. Alors Stéphane Medeiros, vous aussi, vous faites partie donc de l'équipe première. Et vous, quel est votre discours en sachant que voilà, chez vous, le sourire y est parce que la rencontre a été remportée. Vous figurez parmi le top 5. On peut espérer rentrer dans le top 3. Quel est votre discours? Il faut profiter de ce bon sentiment, mais aussi calmer et pas aller trop dans l'euphorie. On est 4e, on n'a rien d'acquis. Si on veut fêter à la fin, il faut savoir rester concentré. Donc profiter, rester pas dans cette euphorie, mais dans ce bon sentiment, mais pas basculer dans l'euphorie pour garder les joueurs concentrés. BX Foot touche à sa fin. Un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur BX1 à 17h15. D'ici là, portez-vous bien.